été très surpris du prix et en même temps très heureux de pouvoir faire écho à un jeune public. Franchement, c'est une des plus belles victoires pour nous. On est ravis d'avoir plu à des jeunes, comme à des ados, comme à des préadultes. Et j'espère qu'on a aussi plu un peu au public qui a pu voir le film pendant le festival. Et en tout cas, c'est un grand honneur pour nous d'avoir pu séduire les jeunes. Ça s'est fait dans le cadre du festival Saturne en Ile-de-France, qui s'appelle maintenant Clash, dans lequel on a 7 jours pour faire un film du coup, autour du handicap et du sport. C'était un des thèmes aussi qu'on avait. Et on a fait ça en rencontrant Yael Siansila, qui est une comédienne, qui est la comédienne principale du film. Et on a tout construit autour d'elle. Peut-être tu pourrais dire un mot dessus. En fait, l'idée de la mise en scène est née parce qu'on ne savait pas avec qui on allait tourner. Et c'est ça qui est intéressant dans ce processus, c'est de s'accommoder, enfin de modeler avec toutes les personnes qui veulent bien se porter volontaire pour participer à ce tournage, dont Yael Siansila qui s'est portée volontaire. Et donc on a voulu, parce qu'on avait envie de parler de la mobilité dans les transports en commun, et donc on s'est dit plutôt que de tourner dans un vrai bus, tiens, on va essayer de s'accommoder à elle et d'organiser le tournage autour d'elle et que ce ne soit pas elle qui s'organise pour nous. Et donc on a créé une mise en scène assez minimaliste et absurde, assez organique pour qu'on puisse tous être avec elle. On a eu l'idée et on a rendu le film, donc tout ça en 7 jours. Il y a eu 3 jours de repérage qui étaient assez difficiles. Oui, du coup, il fallait qu'on trouve un endroit avec 2 arrêts de bus désaffectés, à côté en plus d'un stade, aussi plus ou moins désaffecté. Et il fallait que tout ça soit accessible à partir de Paris, donc pas trop loin, et accessible aux personnes à mobilité réduite. Et il n'y avait pas grand-chose. Donc on était 4 personnes en fait durant ces 3 jours, comme tu disais, à chercher un lieu très activement. Et en fait, en même temps, on écrivait. Et des fois, on se disait, en fait, on va devoir changer d'histoire parce qu'on ne trouve juste pas le lieu. Donc, c'était un petit stress qu'on a eu. Oui, à la base, ça devait passer dans un avion. Incroyable. Non, c'est une blague. Alors, il fallait que, comme le film est quand même pas mal rempli de plans larges, on a voulu ponctuer ce film avec des plans serrés pour resserrer un peu quand même sur l'émotion des 2 protagonistes principaux et surtout pour focaliser un moment dans la dramaturgie du film, au moment où il tombe amoureux, pour justement marquer une rupture entre les plans larges et les plans serrés. C'était vraiment pour faire ce pivot, ce midpoint du film qui fait que le film bascule. On a demandé à tous ceux qui voulaient bien venir et se porter volontaire à ce projet et on n'a pas mis de contraintes. Et donc tout le monde était les bienvenus. Et dans ces personnes qui se sont portées volontaires, il y a Ilyes Pidizi qui est aussi présent dans l'équipe. Et qui lui, dans la vie, est danseur professionnel. Je pense que oui. J'avoue que je ne me suis pas posé la question. Et en y réfléchissant, je pense que oui, c'était le cas. Oui. Et vous, Romain, c'est la première fois que vous en dirigez une? Oui, tout à fait. Et puis même, il y avait 2 personnes en situation de handicap. Comme je n'avais pas l'habitude, effectivement, j'ai fait comme s'il n'y avait pas de différence. Mais effectivement, je n'avais pas pris en compte qu'ils doivent redoubler d'efforts pour pouvoir se déplacer. Et c'est vrai que j'ai découvert sur le tournage le fait de me limiter aussi. Parce que forcément je suis gourmand, forcément j'ai envie que la prise soit parfaite. Il faut qu'elle soit parfaite pour tout le monde. Et très vite, je me suis rendu compte que j'en demandais énormément. En fait, Yael, voilà. elle est juste géniale, elle est ultra efficace, elle est trop forte. Donc en fait, je rajoute ça pour dire qu'en fait, on est des perfectionnistes, mais je pense qu'elle aussi. Mais c'était quand même une belle école.